Mon pote s'est tapé ma mère, on l'a emmené en vacances avec nous, je me lève dans la nuit pour boire, et je tombe sur mon pote et ma mère en plein boum boum. Ma mère était célib, mais c'est pas une raison. Vos super vacances. Je me suis embrouillée avec un forain, ma fille a vomi dans un manège à sensations. Il y en avait de partout dans le manège, ça a même éclaboussé les gens qui regardaient. Le forain a pété un câble sur nous, du coup on est parti sans nettoyer. Ah bah c'est des choses qui arrivent, hein. Par contre, une petite pensée pour les gens qui étaient en bas, qui se sont pris une rincée et qui avaient rien demandé. Skincare coréenne en 12 étapes. Premier jour à la mer, on va se baigner, on revient à nos serviettes, et la surprise, on m'a volé mes tongs. J'ai dû rentrer jusqu'au mobil-home pieds nus. 3 kilomètres. Eh, c'est pas cool de voler les tongs des gens. Cachez vos tongs. La semaine dernière, on est allé passer la journée en Espagne. Le soir, on retourne à la voiture. Plus de clés, je les avais perdues dans la journée, avec bien sûr les clés de la maison et compagnie. Dépanneur, serrurier, la totale. Ne jamais accrocher toutes ces clés sur le même porte-clés. Je vous dis ça, mais moi mon trousseau il ressemble au trousseau de Fort Boyard. Vraiment, il y a toute ma vie qui tient sur un trousseau. Ouais, bah moi je me suis fait chier dessus par une mouette à la plage. J'étais en train de bronzer sur le dos et bim, en plein sur mon visage. Pardon, j'ai ri. C'est la 8e étape de la skincare coréenne. C'est dégueulasse. Je suis partie en avion en Grèce pour 10 jours. Arrivé à l'aéroport, ils avaient perdu ma valise. J'ai passé 10 jours sans aucune affaire. La compagnie a fini par retrouver ma valise 1 mois et demi après. En plus, généralement, pour ce type de vacances, forcément, il y a tes meilleures tenues dans la valise. Ça doit être une belle galère. Été 2015, au camping en solo, je me réveille un matin avec un inconnu dans le canapé du salon. Le gars s'était trompé de mobil-home. J'ai eu la peur de ma vie et je l'ai foutu dehors en hurlant. Vraiment, pensez à fermer vos mobil-homes à clé. C'est pas parce qu'on est en vacances que les fous, eux, sont pas en vacances. Oui. J'ai vu une de tes vidéos avant de partir en vacances avec mon mec. J'ai ri à une anecdote d'une nana qui s'était faite larguer en vacances. J'aurais pas dû, le karma m'a chopé. Mon mec m'a largué 2 jours après notre arrivée en vacances. Il s'est barré et m'a laissé en plan. Je ne rirai plus. Je suis désolée. Après, je suis pas sûre que ce soit ton karma. Ton mec est peut-être juste un abruti. Eh, c'est possible, hein. En 2021, je suis allée au Mexique. Ma mère avait pris une nuit d'hôtel avec 0 étoile. On arrive là-bas, on toque à la porte. Personne nous ouvre pendant 20 minutes. Puis, quelqu'un ouvre et nous emmène dans notre chambre. C'était dans une cave. La Wi-Fi ne marchait pas, tout était moisi et rouillé. Il y avait des cheveux et des taches rouges sur les draps. Supplément des cafards morts sur les lits et dans la douche. Pire nuit de ma vie, on est parti à la première heure. Ah, parce que vous êtes quand même resté toute la nuit ? Eh, y en a, vous êtes tellement courageux. Je serais partie en courant. Eh ben, c'était encore de chouettes vacances. Et toi, tes vacances, ça se passe bien ?